Les mystères de Dieu. Un substitut de Dieu. Malheur à toi, homme, qui te fait une idole. Tu te crois le centre de l'univers et penses que le monde n'existait pas avant toi. Tu crois que ta volonté doit prévaloir sur celle de tes parents et de la société, et sans doute sur celle de Dieu. Te rends-tu compte que tu prétends remplacer Dieu en imposant tes idées à sa parole? Tu crois que toute la création est faite pour ton plaisir et ton bonheur, sans réaliser qu'en pensant ainsi, tu deviens l'œil d'un ouragan qui ravage tout sur son passage. L'œil d'un ouragan est une zone calme, sans vent ni pluie, mais il développe une force incroyable qui fait tourner le vent autour de lui, attirant des nuages de très loin. Le vent et les nuages tourbillonnent autour de cet œil, si puissant et chargé d'eau que, dans leur rotation constante, ils dévastent tout sur leur passage. Voilà ce qui arrive à ceux qui sont égocentriques. Les ouragans ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Toutes les cultures anciennes du monde entier reconnaissaient l'existence d'un être supérieur, invisible à leur sens, mais dont la présence était indéniable. Incapables de le voir ou de l'entendre, elles faisaient appel à leur imagination, lui attribuant des formes et des personnalités selon les images qu'elles entretenaient en elles. Elles substituaient des idoles à Dieu et les caprices d'un chaman à sa loi. Dieu communiqua avec les Hébreux en Égypte et leur révéla ses lois au Sinaï. Ils furent le premier peuple avec lequel Dieu choisit d'entrer en contact, non parce qu'ils étaient plus dignes ou meilleurs, mais parce que Dieu tient toujours ses promesses et avait promis à Abraham, Isaac et Jacob que toutes les nations seraient bénies par leur descendance. Quelle était cette bénédiction? Jésus de Nazareth, car par sa vie, son exemple et son sacrifice, le mal dans le cœur humain serait éradiqué, nous recevrions le pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Il était inconcevable que les Hébreux, témoins des manifestations de la puissance divine, qui avaient entendu sa voix et vu sa présence dans le tourbillon de feu et de fumée, fabriquent un veau d'or et inventent des sacrifices semblables à ceux des païens, soi-disant pour honorer le Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage. Pourquoi agir-il ainsi? Pour la même raison que certains renient Dieu aujourd'hui, pour éviter de se soumettre à son autorité. Dieu nous commande d'aimer notre prochain comme il nous aime, mais le seul prochain que nous choisissons d'aimer est celui que nous voyons chaque matin dans le miroir. Dieu nous commande d'être justes et miséricordieux, mais nous pillons et volons le pain des travailleurs et des pauvres pour enrichir nos poches. Nous abusons de l'amour de nos parents, puis nous les méprisons, leur désobéissons et les oublions. Nous corrompons le monde par nos pensées, nos paroles et nos actes, entraînant notre prochain en enfer. Nous prétendons nous substituer à Dieu. Dieu est irremplaçable, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il désigne constamment des substituts pour accomplir des tâches en son nom. L'exemple le plus frappant est celui de Joseph, l'époux de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, né de Dieu en tant qu'homme, avait besoin d'une mère et d'un père. C'est Joseph qui empêcha Marie d'être lapidée pour être enceinte hors mariage. C'est Joseph qui offrit un lieu pour la naissance de l'enfant, et c'est Joseph qui, désespéré, s'enfuit avec sa famille pour sauver la vie de son enfant Jésus. Joseph fut aussi celui qui subvenait aux besoins de sa famille, pain, abri, vêtements et protection. Il enseigna à Jésus comment être un homme, comment être un bon juif, et comment devenir un charpentier habile afin qu'il puisse gagner sa vie. Joseph assuma le rôle de père à la place de Dieu, par la volonté et le mandat du Dieu Tout-Puissant. Aux apôtres, Jésus a donné le pouvoir de pardonner les péchés, de guérir les malades, de chasser les démons et de prêcher l'Évangile, un pouvoir qu'il était le seul à avoir exercé jusque-là. Les disciples et tous ceux qui obéissent à l'appel de Jésus, non seulement les prêtres et les missionnaires, mais tous les chrétiens assument la mission que Jésus nous a confiée. Chaque chrétien, par ses pensées, ses intentions, ses actions et ses paroles, doit être un instrument de la volonté de Dieu. Souvent, nous sommes indulgents envers nos propres péchés ou ceux d'autrui, je ne parle pas ici de l'extrême inverse, qui consiste à se faire juge et geôlier du pécheur, mais nous devons encourager, autant que possible, la correction des comportements contraires à la volonté de Dieu. Tolérer un péché, c'est se rendre complice du mal. Tolérer un péché, c'est pécher soi-même. Donner des conseils inspirés par l'amour de Dieu, ces paroles de sagesse chrétienne qui peuvent préserver une âme de la damnation, voilà ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel 32, 2-9, « Fils de l'homme, parle à ton peuple et dis-lui, quand j'amènerai l'épée sur un pays, et que les habitants de ce pays choisiront un homme parmi eux pour en faire une sentinelle, et que celle-ci verra l'épée venir sur le pays et sonnera de la trompette pour avertir le peuple, alors quiconque entendra le son de la trompette et ne se tiendra pas à carreau, et que l'épée vienne et l'emporte, son sang sera sur sa propre tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas tenu à carreau, son sang sera sur sa propre tête. Mais celui qui se tiendra à carreau sauvera sa vie.
Si la sentinelle voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et emporte quelqu'un parmi eux, cet homme sera emporté dans son péché, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Toi aussi, fils de l'homme, j'ai établi une sentinelle pour la maison d'Israël, écoute donc la parole de la part d'eux. Parlez-leur de ma bouche et avertissez-les de ma part. Lorsque je dis au méchant, méchant, tu mourras certainement, et que vous ne le détournez pas de sa voie, ce méchant mourra pour son péché, et vous serez tenu responsable de son sang. Mais si vous avertissez le méchant de se détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra pour son péché, mais vous aurez sauvé votre propre vie. Il est de notre devoir d'obéir à ces commandements de Dieu, qui nous récompensera sans aucun doute. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.